Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année. Je tiens à vous remercier pour le soutien que vous apportez à la chaîne, lentement mais sûrement. Allez, sans plus tarder, voyons ensemble le top 5 des événements footballistiques qui ont marqué l'année 2020. Et c'est parti. Arthur, la frappe. Oh là là, le Pompasso marqué par Arthur. Modric, la frappe de Modric. Oh là là, aïe aïe aïe, Pompasso de Luka Modric, quelle frappe! L'occasion peut-être pour Okapa, le centre à Douriz, Et on commence par une déroute historique du grande nation du football mondial. Le 17 novembre dernier, dans le cadre de la Ligue des Nations, l'Espagne affrontait l'Allemagne pour une place en finale du Final Four de la compétition. Un match décisif qui a vu les Espagnols s'imposer face aux Allemands. Mais ce que l'on retient de cette rencontre, eh bien, c'est cette lourde défaite de l'Allemagne 6-0. Une humiliation historique où il faut remonter au siècle dernier pour voir la Nationalmannschaft chuter sur le même score. C'était alors le 24 mai 1931 face à l'Autriche. En mars dernier, le taux de contamination enregistré de la Covid-19 était très élevé au niveau mondial, à tel point que les championnats ont été interrompus sur la quasi-totalité du globe, une période d'inactivité qui a causé une perte financière considérable chez tous les clubs. Le 30 avril dernier, le conseil d'administration de la LFP a décidé de mettre un terme au championnat de France, une décision historique pour le football français. L'année 2020 a aussi été marquée par l'instauration d'un Final 8 en Ligue des Champions, une grande première dans l'histoire qui avait pour but de finir rapidement cette compétition en raison de la crise sanitaire. Cette mini-compétition entre quarts de finalistes a vu le FC Barcelone subir un lourd revers face au Bayern Munich sur le score de 8-2. Autant dire que les coéquipiers de Lionel Messi n'ont rien pu faire face au récital offert par les hommes de Hansi Flick, futur vainqueur de l'épreuve. Le 25 août dernier, Lionel Messi a envoyé un burofax à sa direction où il exprimait son désir de quitter le club. Une annonce forte qui a agité les réseaux sociaux mais surtout les médias du monde entier. De la Catalogne à l'Argentine en passant par la France et le Royaume-Uni, on ne parlait que de ce feuilleton estival car durant le mercato d'été, plusieurs clubs se sont positionnés pour enrôler le sextuple Ballon d'Or. Mais le bras de fer a finalement été stoppé par l'intéressé lui-même. Lors d'une interview publique, l'Argentin a déclaré vouloir rester une saison de plus au club, un ouf de soulagement pour les supporters du Barça. Aujourd'hui, Diego Maradona n'est plus, véritable légende au même titre que Pelé. El Pipe de Oro s'est éteint le 25 novembre dernier à l'âge de 60 ans. Il a marqué son époque, mais aussi les générations suivantes. Lors du quart de finale du Mondial 86 au Mexique, face à l'Angleterre, Maradona a sûrement inscrit le but du siècle. Lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, Partout dans le monde, plusieurs personnalités ont rendu un vibrant hommage à celui qui est considéré comme l'un, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps. C'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire l'événement footballistique qui vous a le plus marqué en 2020. La première vidéo de 2021 sortira la semaine prochaine. D'ailleurs, un tout nouveau numéro vous attend très prochainement sur la chaîne. Mais en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt sur Crazy Foot.